shalom à toutes les personnes qui attendent le live de notre culte de cri de minuit. J'espère que vous êtes bien connectés chez vous et je vous demande tout simplement de partager, de liker et surtout de commenter. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord te dire ceci: il faut que tu descendes à la maison comme si tu étais à l'église, parce que la présence de notre Dieu nous environne, peu importe le lieu où nous sommes. Bien que tu sois à la maison, laisse-moi te dire que il y a des choses que Dieu est capable de faire pour chacun de nous ce soir, pour toutes les personnes qui sont non seulement en présentiel, mais également des personnes qui sont en ligne en ce moment même. Est-ce qu'on peut partager le direct, bénir le nom? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par les acclamations? Je veux que tu puisses célébrer notre Père par les acclamations, la présence du Saint-Esprit en ces lieux. De là où tu es, Seigneur, bien, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit par nos acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, Père, alors que je suis ici, alors que tu m'as choisi pour parler à ton peuple ce soir? Je viens tout simplement te demander de m'accorder cette grâce, de ne rien retrancher et de ne rien ajouter, Père, à ce que tu as mis en moi. Je prie que toutes les personnes qui sont connectées en présentiel, que chacun de nous reçoive sa portion de bénédiction, que chacun de nous soit illuminé parce que ta parole est la lampe qui nous éclaire, que chacun de nous soit illuminé, Père, mon Dieu, que chacun de nous reçoive sa part de bénédiction, Père. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu me donnes cette grâce de bien transmettre le message que tu as pour chacun. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je viens rappeler aux uns aux autres, à ceux qui sont en ligne, que nous sommes au cri de minuit. Et au cri de minuit, ce sont les moments où nous devons passer également dans la prière. Nous devons non seulement parler de la part de Dieu, partager un message, mais nous devons également prier. Puisque nous sommes dans notre programme Mur de Jéricho. Et le thème central, c'est l'homme spirituel et la conquête. Mais nous ne pouvons pas conquérir des territoires, des nations, sans être d'abord des hommes spirituels. Et pour être d'abord des hommes spirituels, bien aimés dans le Seigneur, il est important que chacun de nous se rapproche de Dieu. Et ce soir, le thème que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'importance de s'approcher de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble l'importance de s'approcher de Dieu? Tu peux encore le répéter une fois de plus. L'importance de s'approcher de Dieu. Il est important de s'approcher de Dieu. Si nous voulons aller loin, si nous voulons avoir une relation intime, une relation forte avec notre Père, il est important de s'approcher de Dieu. Et ce soir, nous sommes ici en tant que fils. Nous voulons nous adresser à notre Père. Parce que le Fils a le droit de demander certaines choses à son Père. Le Fils est légitime. Et nous voulons nous adresser ce soir à notre Père, à notre source, à Abba. Et c'est pourquoi il est très important pour nous, non pas de se connecter par la grâce, non pas de parler à notre Dieu en tant que Père créateur, en tant que le créateur, mais en tant que Père, parce que nous sommes des fils. Alléluia. Et je vais tout simplement de ce fait nous communiquer le passage que nous allons lire. Je voudrais que nous puissions lire dans Jacques 4, verset 8. Je reprends Jacques 4, au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je reprends. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est un texte qui m'a beaucoup plu parce que on nous demande ici de s'approcher de Dieu. Et nous savons que nous ne pouvons pas vivre une certaine expérience avec notre Seigneur si nous n'avons pas une relation avec notre Dieu. Et je vais d'abord définir le verbe approcher. C'est tout simplement
être prêt, plus près, venir près, s'avancer auprès d'eux. Approcher, c'est sur le point d'atteindre l'objectif. Approcher un but. Et s'approcher également venir près de quelqu'un. Venir près de quelque chose. Établir une relation étroite. Une relation particulière. Là, j'ai souligné, dans mes recherches, j'ai souligné ce mot-là, relation particulière. C'est se réconcilier. Et ce soir, je voudrais tout simplement nous emmener à comprendre pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. Parce que, en étant proches, en tissant une relation avec Dieu, nous ne pouvons que vivre des choses extraordinaires. Et approcher Dieu, c'est faire le premier pas. Vous savez, à des moments où nous nous mettons à prier dans les temps difficiles, nous mettons à prier, à jeûner, à faire un certain nombre de choses. Mais si nous ne prenons pas la résolution de nous approcher de Dieu, rien ne peut se faire. Parce que Dieu tout simplement attend que nous fassions le premier pas. Approcher de Dieu, c'est faire le premier pas. Et à celui qui fait le premier pas, Dieu lui-même fera le reste. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Lorsque nous mettons un enfant au salon et qu'il commence à faire les premiers pas, dès lors qu'il fait les premiers pas, le parent se lève pour accompagner l'enfant dans le reste des pas. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Si tu ne t'approches pas de Dieu, si tu ne fais pas le premier pas, Dieu ne viendra pas vers toi. Parfois nous mettons à prier, parfois nous laissons attendre un certain nombre de choses, mais nous demandons tout simplement de s'approcher de lui et il fera le reste. Et ce soir, je voudrais tout simplement que tu sois la personne, le chrétien, sinon la chrétienne qui doit d'abord s'approcher de Christ afin que lui, à son tour, il puisse s'approcher de lui. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est que nous établissons une relation étroite. Nous établissons une relation particulière. Si nous nous approchons de Dieu, c'est qu'il y a réconciliation. Trouver, aller vers Dieu est la première chose que nous devons d'abord faire. Se tourner vers Dieu est la première chose que nous devons faire. Parce que la qualité, je vais dire à quelqu'un, la qualité de notre communion avec Jésus dépend de combien de fois nous nous investissons. Je dis la qualité de notre communion, la qualité de ta relation avec Dieu dépend de comment tu t'investis. Si tu ne t'investis pas dans ta relation avec Christ, ce ne sera pas une relation forte. Mais si tu t'investis totalement, si tu te laisses découvrir, parce que s'approcher aussi de Dieu, c'est se découvrir, c'est se dépouiller. Parce qu'au départ, déjà, nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Mais lorsque tu acceptes de t'approcher de Christ, alors tu acceptes de te dépouiller. Alors tu acceptes qu'il te connaisse tel que tu es. Parce que assurément, lorsque tu es dans cette relation avec lui, son objectif est de te façonner. Son objectif est de t'améliorer. Il est prêt à commencer une relation intime, une relation étroite avec toi. Mais il faut d'abord qu'au départ, tu puisses prendre la résolution de t'approcher de lui. En effet, jouir d'une excellente communion ou une relation avec le Seigneur exige de savoir à quel point nous avons besoin de lui. J'ai envie de reprendre encore cette note. En effet, jouir d'une excellente communion ou une relation avec le Seigneur Jésus exige de savoir jusqu'à quel point nous avons besoin de lui. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne connais pas, si tu n'as pas conscience de l'importance qu'il a dans ta vie. Tu ne peux pas prendre la résolution de t'approcher de Dieu si au fond de toi tu ne te dis pas que sans lui je le suis. Mais ne peut s'approcher de lui que celui-là qui se dit son Dieu je le connais, son Dieu je l'aime.
Mais si tu t'approches de lui, c'est que toi-même tu es conscient que ce n'est qu'avec lui que tu pourras faire quelque chose. Et comme nous sommes dans une période de conquête, tu ne peux pas conquérir un territoire si tu ne t'approches pas d'abord de lui. Tu ne peux pas conquérir un territoire, une nation, si tu n'as pas d'abord un allié. Parce que s'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu, je voudrais dire, c'est également tisser une relation, c'est avoir un allié de ton côté. Et le meilleur allié que nous pouvons avoir, bien aimé au Seigneur, c'est que Jésus. Je voudrais te poser la question, quelle est la dimension de ton combat? Avec qui tu vas aller conquérir le territoire? Quel est ton véritable allié? Mais si ce n'est pas Jésus qui est ton allié, qui est ton allié en ce moment? Lorsqu'on demande l'aide d'un allié, c'est que nous avons déjà une relation avec cette personne. Lorsqu'on demande un soutien de quelqu'un, c'est que nous avons déjà une très bonne relation avec quelqu'un. Dans la vie courante, dans la vie en tant qu'être humain, tu ne peux pas demander de l'aide à une personne que tu n'as pas une relation intime. Tu ne peux pas demander un soutien si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur. Et ce soir, je vais tout simplement t'amener à avoir une relation intime, une relation particulière avec Christ, afin que lui soit ton ami lors de tes différents combats. Et si tu as besoin de conquérir le monde, si tu as besoin de gagner les nations, si tu as envie de vivre la victoire, la gloire, il n'y a pas de gloire sans Christ. Il n'y a pas de gloire si ton ami ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi ce soir, tu vas te rapprocher de Christ. C'est pourquoi ce soir, tu vas te dire, si je suis loin de lui, mais ce soir, je me rapproche de lui. Parce qu'en sa présence, je dirais en sa présence, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une victoire. En sa présence, je peux combattre déjà étant dans la victoire. Ce n'est que dans la présence de Dieu que tu peux aller combattre, mais combattre déjà dans la victoire. Parce qu'avec lui, il n'y a tout simplement que la victoire à la fin. À la fin des combats, il n'y a que la victoire avec Jésus. Or, si nous savons jusqu'à quel point nous devons dépendre de lui, alors tout simplement nous devons payer aussi le prix. C'est de le chercher, c'est de se connecter à Christ, c'est de s'accrocher à Dieu, à rester proche de lui tout le temps qu'il faut. C'est faire le premier pas, c'est prendre une décision. Quelqu'un qui a un cœur irrésolu, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. C'est quelqu'un qui vacille, c'est quelqu'un qui doute de lui, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, j'espère que ce n'est pas ton cas. J'espère que tu n'es pas appelé homme irrésolu. Parce que si tu es irrésolu, c'est que tu ne peux pas prendre une décision. Lorsque tu es dans l'adversité, tu ne peux pas prendre une décision. Une décision ferme et radicale. Mais je veux que tu ne sois plus cette personne-là qui a un cœur irrésolu. Quelqu'un qui ne dépend pas de Christ. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Quelqu'un qui a du mal à s'approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans le péché que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Même dans le péché, tu peux t'approcher de lui. Parce qu'il attend seulement que tu fasses le premier pas. Et lui fera le reste. Et il fera le reste. Prendre une décision, c'est accepter que sans lui nous ne pouvons rien. C'est accepter, c'est de comprendre qu'avec lui nous avons tout à faire. Parce que la relation proche, je dis bien la relation proche, elle est plus importante, elle est plus solide qu'une relation gérée à distance. Parce que si tu te dis que non, je vais gérer la relation que j'ai avec Dieu à distance, la distance qui te sépare de Dieu, c'est que tu laisses l'espace à l'ennemi de se mettre entre vous deux. Si tu te dis que je préfère gérer cette relation à distance, c'est que tu donnes l'occasion au diable de s'immiscer dans votre relation. Et si le diable s'immisce dans votre relation, c'est qu'il va avoir chaos. Mais lorsque tu t'approches de Dieu,
c'est empêcher le diable de venir s'interposer entre vous. Si tu t'approches de Dieu, c'est empêcher le diable de venir s'interposer entre vous. Est-ce que ce soir, tu es appelé cœur résolu? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes, cette catégorie qui a du mal à prendre une décision? Je disais qu'un cœur résolu, c'est lorsqu'on peine à se résoudre, à être déterminé. C'est quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui est incertain, c'est quelqu'un qui est indécis, c'est une personne qui est perplexe. Lorsque tu te demandes de Dieu, lorsque tu demandes de Dieu, lorsque tu ne t'approches pas de Dieu, tu es loin de la sanctification. La sanctification ne se vit qu'en présence de Dieu. Tu ne peux pas être sanctifié en dehors de Christ. Tu ne peux pas être sanctifié loin de l'environnement de Christ. Si tu veux la sanctification, tu as le devoir de t'approcher de lui. Tu as le devoir de vivre sous son aile. Tu as le devoir de rester attaché à lui. Parce qu'il est le seul, sinon la seule personne qui est capable de te sanctifier. Ce qui est bien avec les personnes qui sont éloignées de Dieu, c'est que facilement le diable nous manipule. Quand tu n'es pas dans la présence de notre Seigneur, facilement le diable te manipule. Facilement le diable fait de toi ce qu'il veut. Lorsque tu es loin de la présence de Dieu, lorsque tu es loin, c'est que tu es isolé. Et si tu es isolé de Christ, c'est que tu deviens la proie de l'ennemi. Je dis bien, quand tu es isolé, quand tu n'es pas proche de ton Dieu, c'est que tu es la proie de l'ennemi. Et le rôle de l'ennemi, c'est de nous éloigner de Dieu, afin que nous devenions des proies, afin que nous devenions des victimes. Mais ce soir, j'aimerais tout simplement que tu ne passes pas partie de ces personnes-là qui ne peuvent pas prendre la décision de s'approcher de Dieu, qui ne veulent pas se sanctifier, ces personnes-là qui ont du mal à apprendre à se décider, à se dire assurément, je ne peux pas gagner une bataille, je ne peux pas réussir, je ne peux pas conquérir sans être dans la présence de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, c'est accepter de se fier, afin que lui seul nous remplisse de lui. S'approcher de Dieu, c'est s'offrir à lui totalement. Je répète, s'approcher de Dieu, c'est s'offrir à lui totalement. S'approcher de Dieu, c'est se découvrir totalement. Je n'ai pas dit partiellement, j'ai dit bien totalement. Lorsque tu acceptes de t'approcher de lui, c'est que tu laisses Dieu te gérer comme il veut, te découvrir, mais surtout te façonner. Parce que l'absence de la proximité avec Christ s'est traduite par le sentiment qui est loin de nous et que nous sommes loin de lui. Plusieurs raisons sont la cause de cet éloignement. Parfois, l'ignorance fait en sorte que nous ne puissions pas nous approcher de Christ. L'incrédulité fait en sorte que nous ne puissions pas nous approcher de Christ. La négligence fait en sorte que nous ne puissions pas nous approcher de Christ. Le péché fait en sorte que nous puissions nous éloigner de Christ. On peut le regarder dans Ésaïe 59, verset 2, pour ceux qui veulent bien lire la Bible. Pour certains, l'absence de la présence de Dieu est permanente et ils ne s'en soucient pas. Pour d'autres, elle est irrégulière. Ils s'éloignent de lui, puis se rapprochent. Ils sont inconstants. Donc, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es constant dans ta vie chrétienne, c'est que tu te réveilles. Lorsque tu n'es pas régulier au programme, lorsque tu n'es même pas régulier dans la prière, lorsque tu n'es pas régulier à l'église, c'est que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Parce que si tu n'es pas constant, c'est que tu es inconstant. Si tu es constant, c'est que tu es occupé à faire quelque chose. Si tu es constant, c'est que tu es occupé à faire quelque chose. Mais qui n'a rien à voir avec Dieu. L'inconstance veut aussi dire s'éloigner de Dieu.
l'inconstance veut également dire s'éloigner de Dieu. L'approche de Dieu est une recherche de sa présence. L'approche de Dieu est une recherche de sa présence. Un temps particulier d'une démarche réciproque, comme nous l'avons lu dans Jacques 4, verset 8. Le moyen de s'approcher de Dieu est la prière, en particulier et la méditation de sa parole. Une manière de montrer que tu es dans la présence, que tu t'approches de Dieu, c'est que tu es quelqu'un qui aime la prière. Je répète, l'un des moyens qui nous démontre que nous sommes proches de notre Dieu, c'est que nous passons du temps dans la prière, mais également dans la méditation de la parole de Dieu. À celui qui ne médite pas la parole de Dieu, à celui qui ne passe pas à méditer la parole de Dieu, c'est loin de Dieu. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est que tu médites autre chose. Et si tu médites autre chose que la parole de Dieu, c'est que tu es loin de sa présence. Mais quand tu pries, et là c'est dans Matthieu 6, verset 6 à 8, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Mais combien de fois nous passons du temps dans la prière, dans nos chambres? Combien de fois nous passons du temps dans la prière, même au niveau du travail? Combien de fois nous passons du temps dans la prière, même, j'en ai dit, dans notre environnement familial? Combien de fois nous nous retirons, je dis que nous nous retirons pour passer du temps dans la prière? Parfois, nous avons l'onction de la prière, j'en ai dit ça comme ça, que lorsque nous sommes à l'église le dimanche. Parfois, nous ne prions qu'une fois par semaine, le dimanche. Or, nous devons passer du temps dans la prière. C'est ce qui montre, ou qui démontre une fois de plus que nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais à celui qui ne passe pas du temps dans la prière, à celui qui ne médite pas la parole de Dieu, assurément tu es loin de lui. Assurément tu es loin de lui. À celui qui ne manifeste pas le désir de la connaissance de la parole de Dieu, est de facto loin de Christ. S'approcher de Dieu est une démarche personnelle intime, dont le but est de se tenir dans sa présence, en tête à tête avec lui, comme un enfant avec son père, afin de lui parler, avec des mots simples, exprimant notre besoin, notre reconnaissance, notre adoration, aussi pour l'écouter. Je vais répéter. S'approcher de lui est une démarche personnelle et intime, dont le but est de se tenir dans sa présence, en tête à tête avec lui, comme un enfant avec son père, afin de lui parler avec des mots simples, exprimant notre besoin, notre reconnaissance ou notre adoration, et aussi pour l'écouter. Bien-aimés, s'il y a des personnes qui nous rejoignent en ce moment sur le live tout simplement, laisse des commentaires, mais surtout partage afin que plusieurs personnes soient édifiées ce soir. Je vais encore répondre. S'approcher de Dieu est une démarche personnelle, elle est intime, et le but est de se tenir dans sa présence. S'approcher de Dieu, c'est une démarche qu'on prend avec le but de se tenir dans sa présence, en tête à tête avec lui. Ça veut dire que tu as la capacité de parler avec ton Père. Être dans la présence, s'approcher de Dieu, c'est se reconnaître en tant que fils. Et si tu te reconnais en tant que fils, c'est que tu es légitime. Si tu es légitime, c'est que tu as la capacité de parler avec ton Père, de passer du temps avec ton Père, de l'exposer tes problèmes. Et je suis convaincu que lorsque tu exposes tes problèmes à ton Père, il t'écoute et il met sur ton chemin des solutions parce que lui-même il est la solution. Mais s'approcher de Dieu aussi, c'est l'écouter, savoir écouter. Une personne qui n'écoute pas n'est pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'assurément, lorsque tu n'écoutes pas, il y a un autre discours que tu écoutes. Lorsque tu ne te mets pas à écouter Dieu ton Père, c'est qu'il y a un discours que tu écoutes.
Et si tu écoutes quelqu'un d'autre, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et cette démarche est le moyen de recevoir les grandes et abondantes bénédictions divines. La démarche de s'approcher de Dieu, c'est un moyen de recevoir de grandes choses, des bénédictions divines. Et c'est David qui pourrait le dire pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de le raconter toutes ses œuvres. On peut le lire dans Psaume 73, verset 28. S'approcher de Dieu également, c'est raconter toutes tes œuvres. Et combien de fois nous passons du temps dans sa présence? Combien de fois nous passons du temps dans sa présence? Ou bien nous sommes des chrétiens qui ne sont, excusez-moi, dans sa présence que le mardi, le vendredi et le dimanche. Et parfois, comme disait notre Père ce soir, lorsque nous passons déjà 3 heures de temps dans sa présence, nous commençons déjà à regarder la montre parce que nous avons déjà en tête autre chose. Et je pourrais le dire hier, tu peux être dans sa présence sans véritablement être dans sa présence parce que tu es là physiquement dans sa présence, tu es là à l'église, mais ta tête est déjà dans un programme. Et tu as un discours qui travaille en toi. Mais on termine le culte à quelle heure? Je dois aller à tel endroit, je dois me caisser, je dois aller au marché, je dois faire ceci, je dois faire cela. Bien aimé. Parfois même dans l'église, on n'est pas dans la présence de Christ. Tu peux être à l'église et ne pas être présent. Tu peux être à l'église et voyager dans tes pensées. Je dis, tu peux être à l'église. Tu peux chanter. À un moment donné, lorsque tu chantes, il y a un discours, il y a une pensée qui te vient dans la tête, qui vient déstabiliser ton adoration et ta louange. Ça veut dire que tu n'es pas véritablement dans sa présence. Je veux tout simplement nous emmener à comprendre qu'il est très important pour nous de s'approcher de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, c'est se découvrir. S'approcher de Dieu, c'est accepter de se sanctifier. S'approcher de Dieu, c'est se découvrir. S'approcher de Dieu, c'est vivre la personne de Jésus. S'approcher de Dieu, c'est avoir une conversation. C'est un dialogue. Lorsque tu es dans la présence, tu vois qu'il y a un dialogue entre vous deux. Et s'il y a un dialogue entre vous deux, c'est qu'il y a un jeu de questions-réponses. Et s'il y a un jeu de questions-réponses, c'est que Dieu t'édifie dans sa présence. Assurément, tu peux poser des questions à ton père, papa, pourquoi ça, pourquoi telle situation, pourquoi je vis tel problème. Regarde, je n'ai pas l'argent de taxer. À des moments, j'ai envie de passer, mais je ne peux pas. Dans sa présence, il va te donner la réponse. Sans même qu'un homme de Dieu ne vienne te donner la réponse à certains problèmes que tu vis. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, lui-même il est capable de te donner, de t'enseigner sur les choses que tu vis, mais que tu ne vois pas le résultat aussitôt. Dans sa présence, on n'a même pas besoin que un homme de Dieu soit à côté de nous. Parce que Dieu lui-même, il vient nous édifier. Et j'aimerais que nous soyons vraiment focalisés dans le Seigneur pendant ce mois, pendant ce programme. Je dis pendant ce programme, restons concentrés, restons dans sa présence. N'attendons pas seulement d'être à l'église pour prier. N'attendons pas d'être à l'église pour méditer la parole de Dieu. N'attendons pas d'être à l'église pour être dans sa présence. Mais où que nous soyons, je dis bien où que nous soyons, restons dans la présence de notre Père. Ayant une communication avec lui. C'est une communication étroite. Parce que tout simplement, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il a le plaisir de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Parce qu'approcher Dieu, c'est le chercher. Approcher Dieu, c'est le chercher. Dieu lui-même désire cette approche. Il nous invite, il nous encourage dans ce sens. Non seulement nous devons le faire, mais nous le pouvons. C'est un privilège que notre Père Céleste nous offre.
nous ouvrons l'accès à sa présence avec bienveillance et miséricorde. Le mot miséricorde, je vais vous donner ma définition à moi. Pour moi, la miséricorde de Dieu, c'est tout simplement la corde qui te donne lorsque tu es dans le désert. Miséricorde, c'est la corde que Dieu te donne lorsque tu es dans le désert. Parce qu'il t'accorde des choses que tu ne mérites même pas. Il te donne des choses que tu n'as même pas demandé. Il te fait grâce à certaines situations. À un moment donné de la vie, tu te poses la question, comment tu as pu avoir une telle chose, un tel bien, mais parce que tellement Dieu est miséricordieux. Mais tu ne peux pas vivre la miséricorde si tu n'es pas dans sa présence. Je dis bien, tu ne peux pas vivre la miséricorde tant que tu n'es pas dans sa présence. Tu ne peux pas vivre la miséricorde si tu n'es pas dans sa présence. S'approcher de Dieu, c'est aussi la nécessité afin de préserver nos cœurs de la crainte et de nous affermir dans la foi, selon l'exemple du prophète Daniel. S'approcher de Dieu, je répète, c'est une nécessité afin de préserver nos cœurs de la crainte et de nous affermir dans la foi. Tu ne peux pas t'affermir dans la foi si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas t'affermir dans la foi si tu ne t'approches pas de Dieu. Mais bien, pourquoi nous priver de ce moyen d'être dans sa présence? Pourquoi nous priver de ce privilège d'être dans sa présence? Parce que quand tu es dans la présence, quand tu es dans la maison de ton Père, quand tu sais que tu es avec ton Père, quand tu sais qu'il est là avec toi, tu bénéficies de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Tu bénéficies de l'héritage qu'il te faut. Tu bénéficies de tout ce qu'il faut pour une vie meilleure. Il n'y a pas une vie meilleure sans la présence de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas une vie réussie loin de Dieu. Il n'y a pas d'exploit si tu ne fais pas de Dieu toi-même. Je dis bien, il n'y a pas d'exploit si tu ne fais pas de Dieu ton agneau. Et si Dieu devient ton agneau, c'est que tu as une relation étroite avec lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui prenait notre ami. Il y a quelqu'un qu'on connaît pour nous aider. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas t'aider. C'est difficile. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu t'affermis dans la foi. Tu passes du temps dans la prière. Tu passes du temps dans la méditation. Tu passes du temps dans la louange et l'adoration. Tu ne vis que pour ça, servir Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est que tu es apte à servir Dieu. Peu importe l'endroit, peu importe l'heure. Tu ne regardes pas l'heure, mais tu as le plaisir de servir Dieu. Et ça, ce n'est que quand tu es dans sa présence. Mais est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que tu veux vraiment t'approcher de lui afin de vivre la miséricorde, des bontés, des grâces, afin de vivre le surnaturel, afin de vivre les exploits, afin de gagner les batailles? Ou bien tu es de ceux-là qui viennent à l'église mais qui ne sont pas près de lui? Qui viennent à l'église pour faire plaisir à quelqu'un? Qui viennent à l'église pour ne pas être blâmé par le Père des hommes? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui viennent à l'église par contrainte? Ou véritablement tu viens pour être dans sa présence? Pour passer des moments extraordinaires dans sa présence? Pour parler avec lui? Parce que s'approcher de Dieu, c'est un moyen pour nous permettre de dialoguer, d'avoir un dialogue avec lui. Entre père et fils, on se parle. On se parle. Parce qu'à partir de là, Dieu vient dans la dimension de père. Et toi, tu es dans la dimension de fils. Et tu peux demander ce que tu as à ton père quand tu sais que tu es dans sa présence.
Je ne connais pas ce parent-là qui peut accabler son enfant. Un bien, une chose, quand il sait que cet enfant-là est obéissant, est à la maison, cet enfant-là ne cause pas des ennuis, cet enfant-là est assidu, il respecte les principes de la maison. Un enfant qui respecte les principes de la maison de son père ne peut que recevoir des cadeaux, des biens venant de lui. Mais combien de fois dans la présence de Dieu? Mais nous recevons plus. Nous recevons plus. Je dis bien nous recevons plus. Je dis bien nous recevons plus. Dans la présence de Dieu, nous recevons plus. Dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Dans la présence de Dieu, nous vivons dans la paix. Dans la présence de Dieu, nous vivons la restauration. Dans la présence de Dieu, nous vivons la sanctification. Je dis dans la présence de Dieu, nous vivons la sanctification. Il n'y a pas de sanctification quand tu es loin de Dieu. Parce que quand tu vis loin de Dieu, bien aimé, c'est que tu acceptes que le diable s'immisce dans ta vie. Et si le diable s'immisce dans ta vie, c'est qu'il y aura un chaos. La distance que tu crées entre Abba Père et toi donne l'opportunité au diable de venir semer le chaos dans ta vie. Mais quand constamment tu es dans sa présence, quand tu sais que tu dépends de lui, quand tu sais que tu ne peux rien sans lui et tu ne peux rien sans lui, tu ne peux que vivre près de lui. Il est important pour nous de nous approcher de lui. Et il attend que chacun de nous fasse le premier pas. Fais le premier pas. Mais pas vers lui de manière sincère. Vas-y, pleure, gémis. Allonge-toi, roule-toi, mais va auprès du Père de manière sincère. Avec tes tares, avec tes défauts, avec tes fautes. Il ne va pas te rejeter. Va vers lui avec la vie. Tu dis, Père, moi je suis un grand voleur. Je suis un grand tricheur, mais j'ai besoin d'être dans ta présence. J'ai besoin de vivre dans ta présence. Parce que je sais que, assurément, en étant dans ta présence, tu me transformes. Assurément dans ta présence, je retrouve la paix du cœur. Je retrouve la restauration. Je retrouve ma dignité. Je retrouve mon nom. Je retrouve mes valeurs. Dans la présence de Dieu bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui peut te délivrer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te rejeter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'abandonner. Dans la présence de Dieu bien-aimé, tu vis le véritable amour. L'amour du Père pour un fils. Si tu es béni, je veux que tu continues à like, commente, continue à partager ce direct. Parce que quelqu'un doit être béni ce soir. Je dis bien, quelqu'un doit être béni ce soir. Quelqu'un doit être béni ce soir. Quelqu'un doit être béni ce soir. Bien-aimé, évitons de servir Dieu avec ignorance. Parce que ça montre combien de fois nous sommes loin de lui. Évitons de servir Dieu dans l'ignorance et dans la négligence. Citons aussi l'ignorance de ceux qui ne connaissent pas vraiment l'expérience de la présence de Dieu et d'une réelle communion avec lui. Ils se contentent d'une pratique religieuse, faite des traditions et des coutumes, même parfois évangéliques. Il y a ceux qui sont bloqués par le sentiment de leur culpabilité. Ils n'osent pas s'approcher de Dieu à cause de leurs péchés. Soit qu'ils en sont esclaves, soit qu'ils n'ont pas compris la réalité du pardon de Dieu et de la foi en Christ. Et à ces derniers, j'ai envie de dire ceci. Je dis que le sentiment de culpabilité doit, au contraire, emmener le pécheur à chercher le pardon, la délivrance auprès de Dieu. Mais le diable utilise ce sentiment comme une situation irréversible pour tenir les gens dans la peur. Le diable fait tout pour que lorsque tu pêches, tu te dis, ah, Dieu ne peut plus, il ne va plus me pardonner. Certainement, il va me rejeter. Certainement, il ne va plus me considérer. Non, mon frère. Jésus est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner.
Il est prêt à reprendre avec nous. Il est prêt à nous former. Il est prêt à nous aimer davantage. Même dans le péché, il nous aime. Mais quand tu te sens coupable, la seule chose que tu vas faire, c'est aller auprès du Père. Demander pardon sincèrement. Et prendre l'initiative de la résolution de ne plus tomber dans le péché. Et j'aime cette phrase dans la Bible qui dit: le juste tombe 7 fois il se relève. Mais combien de fois nous sommes tombés? J'en ai dit plus de 7 fois. Mais heureuses ces personnes qui tombent et se relèvent, qui n'abandonnent pas Christ à cause du péché, mais qui ont la soif de la parole, qui ont la soif d'être dans la présence de Christ, qui ont la soif de prier, de passer du temps dans sa présence. Une seule heure dans sa présence, une seule, une heure dans sa présence. Vaut mieux une heure dans sa présence. Combien de fois nous passons du temps dans la présence de Dieu? Combien de fois nous passons du temps en étant avec lui tête à tête? Parler avec le Père, discuter avec lui, présenter des situations, demander la sagesse, l'intelligence, la restauration. Combien de fois? Tu dois reconsidérer ta position. Tu dois te rapprocher de Dieu. Je dis que tu dois t'approcher de Dieu. Bien aimé, pour revenir sur le message de ce matin, sur les blessures de l'âme. Écoutez, les émotions que nous avons, les blessures émotionnelles que nous avons, nous les avons loin de Christ. Parce que tu ne peux pas être blessé dans ce que tu as en Christ. Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas être blessé quand tu es dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de blessure quand tu es dans la présence de Dieu. Parce que tu comprends qu'avec lui, il n'y a pas une chose au-dessus de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a une relation plus forte que celle que tu as avec Christ. Mais si tu es quelqu'un qui vit les émotions, si tu es quelqu'un qui est blessé tout le temps, mais parce que tu es loin de lui, et si tu es loin de lui, c'est parce que tu laisses la place au diable de venir toujours te blesser. À chaque fois que tu seras loin de lui, le diable aura toujours ses anges pour venir te blesser. Et tu vas bien te blesser. Je dis, tu vas bien te blesser. Sincèrement, tu vas bien te blesser. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, mais tu vas réellement te blesser. Et tu seras frustré. Parce que quand tu viens à la présence, il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'injustice. Mais tu vis parfaitement bien. Tu vis la grâce, le bonheur, la restauration. Tu as le plaisir de vivre des expériences que quelqu'un d'autre ne peut pas expliquer. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, tu donnes plaisir aux autres de venir connaître le Dieu que tu veux. Je dis bien, quand tu vis dans la présence de Dieu, tu donnes plaisir aux autres de venir découvrir le Dieu que tu veux. Parfois certaines personnes ne viennent pas dans nos invitations, ne cherchent pas à connaître où nous vivons parce que nous vivons une vie où nous ne sommes pas en présence de Dieu. Et ces personnes-là doutent de notre chrétienté avec nous. Et quand il regarde un peu les gestes que nous avons, le comportement que nous avons, il se dit, lui là, s'il est chrétien, je ne pense pas. Mais quand tu vis la sanctification, quand tu vis la sanctification, assurément, il y aura des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui viendront découvrir le Dieu que tu veux. J'aimerais que ça soit le cas pour moi ce soir. Je dis bien, j'aimerais que ça soit le cas pour toi ce soir. J'aimerais que ça soit le cas pour toi ce soir. J'aimerais que ça soit le cas pour toi ce soir. Le désir de s'approcher de Dieu. Le désir de vivre dans la présence de Dieu. Le désir d'avoir une étroite relation, une communion avec Dieu. Le désir de communiquer avec lui. D'avoir un tête à tête. D'être passionné de Christ. D'être passionné de Christ.
aie le plaisir de passer le temps dans sa présence. Aie le plaisir de méditer la parole de Dieu. Non pas seulement de lire la Bible lorsque nous sommes à l'église, mais dans ton intimité. Va dans ta chambre, dans ta maison, trouve un endroit secret. Là où tu peux parler avec lui, là où tu peux communiquer avec lui, là où tu peux présenter les situations que tu vis. Mais nous sommes dans une période de conquête. Nous sommes dans une année où nous devons conquérir. Lorsque tu t'approches de Dieu bien-aimé, c'est que tu fais de Dieu ton année. Et si tu fais de Dieu ton année, assurément tu vas conquérir les nations. Tu vas conquérir le travail. Tu vas conquérir le mariage. Tu vas conquérir la restauration. Tu vas conquérir les biens. Tu vas conquérir l'argent. Tu vas conquérir toutes les conquêtes possibles, tu les auras. Si tu fais de Dieu ton ami, je dirais si tu fais de Dieu ton ami, tu vas conquérir tout ce que tu veux. Si tu vis dans sa présence, tu vivras la sanctification. Et si tu vis la sanctification, tu donneras plaisir à d'autres personnes, à tes voisins, aux membres de ta famille, de venir découvrir le Dieu que tu vis. Parfois, c'est nous-mêmes qui ne le donnons pas la force aux païens de venir découvrir le Dieu que nous prions. À cause de notre qualité, à cause de notre intimité que nous avons avec lui. Que Dieu nous aide tout simplement. Je dis que Dieu nous aide simplement. Que Dieu nous aide simplement. Restons dans sa présence. C'est tellement mieux, c'est agréable. En fait, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne te soucies de rien parce que lui-même il prend soin de toi. Il connaît ce que tu as besoin. Lorsque tu te focalises sur Christ, lui prend tes besoins en charge. Il s'occupe de toi. Tu n'as même pas besoin de ta bouche. Il sait déjà ce que tu veux. Et il te donne ce que tu veux. Mais il ne peut le faire que si seulement si tu restes focus en lui et que tu demeures dans sa présence. Je t'invite tout simplement à ne plus être ce chrétien qui vit la sanctification seulement au culte de dimanche, au culte de vendredi, au culte de mardi. Je t'invite à ne plus être ce chrétien qui vient à l'église, qui vient servir Dieu avec une négligence. Je t'invite à ne plus être ce chrétien qui vient à l'église par obligation, par suivisme, par le fait de vouloir plaire à quelqu'un. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Je dis bien, on ne se moque pas de Dieu. Je dis bien, on ne se moque pas de Dieu. Et si te manque que ce soit, s'il te manquait la soif de t'approcher de lui, je veux que tu lèves tout simplement ta main de là où tu es. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous allons finir pendant quelques secondes seulement. Père, tu viens de nous édifier, de nous parler. Tu viens de nous exhorter. Nous faire comprendre que nous ne pouvons vivre la sanctification. Nous ne pouvons acquérir des victoires sans être dans ta présence. Et ce soir, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. C'est pourquoi je prie, Père, afin que tu puisses donner la flamme, le désir de te connaître, de s'approcher de toi à toutes les personnes qui se sont éloignées de toi. Je veux que tu donnes le courage, la capacité à chacun de s'approcher de toi. Que ceux qui sont faibles se sentent forts de venir en ta présence. Que ceux qui sont éloignés se rapprochent de toi. Parce que je suis convaincu que tu n'attends seulement que nous fassions le premier pas. Donne le courage à chacun de nous, à tous ceux qui sont éloignés de toi, de faire le premier pas. Parce que je sais que tu vas nous soutenir pour rentrer dans ta présence. Je sais une chose, c'est que tu veux que nous puissions demeurer dans ta présence. Parce qu'en ta présence, Père, nous avons l'assurance de tout avoir. Dans ta présence, Seigneur, nous avons tout ce qu'il faut. Dans ta présence, nous vivons la paix, la grâce, nous vivons les bénédictions, le surnaturel, des miracles. En ta présence, Seigneur, nous donnons le plaisir à ceux qui ne te connaissent pas pour venir te connaître. Dans ta présence, Père, le diable ne peut rien faire parce que nous avons le meilleur allié avec lui. Père, ce soir, comme les
Christ, nous venons à toi. Nous dépouiller. Tu nous connais. Tu connais nos défauts. Nous prions tout simplement, Père, que tu puisses nous purifier. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Nous venons à toi de manière sincère. Et nous voulons une transformation totale. Nous venons nous dépouiller à toi. Je disais, nous venons nous dépouiller à toi. Nous venons nous dépouiller à toi. Parce que je sais que celui qui se dépouille sera rempli de toi-même. Que ton esprit habite en nous. Que ton esprit demeure en nous. Parce que ta chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Tu es Père, aide-nous. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir à marcher dans ta présence. À demeurer dans ta présence. Aide-nous ce soir à méditer la parole. Aide-nous ce soir à être des hommes et des femmes de prière. Aide-nous ce soir à s'approcher de toi. Parce que toi également, tu t'approcheras de nous. Et nous allons demeurer ensemble. En cette année de conquête de nouveaux territoires, je prie que chacun de nous puisse conquérir les territoires des nations, tout en ayant comme allié Jésus-Christ. Tout en ayant comme allié Jésus-Christ. Aide-nous cette année, Père, à demeurer tout simplement dans ta présence. Père, merci, parce que c'est ta parole qui nous illumine, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous fait du bien. Parce que l'homme ne vient pas seulement de faire mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce soir, tu as choisi la personne, la modeste personne que je suis pour parler à ton peuple, même pour me parler moi. Merci Seigneur parce que tu nous fais bien, Père. C'est une grâce, c'est un honneur pour nous de passer ce temps en ta présence, Père. Je prie alors que nous allons nous séparer, que tu gardes chacun de nous là où nous sommes, que tu donnes la capacité à nous veiller le matin à 6 heures pour le code de guérison, Père. Afin que les cœurs, afin que les personnes soient guéries, Seigneur. Je prie que tu utilises puissamment ton serviteur que tu t'es choisi pour nous édifier à 6 heures au code de guérison. Que plusieurs d'entre nous soient connectés et que nous puissions partager, Seigneur, mon roi, afin que le plus grand nombre soit payé. Merci pour ce programme. Merci pour la vie du prophète Amen Manga. Merci pour la vie de l'apôtre Tabera. Merci pour la vie de Maman Souri. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour les personnes qui nous visitent pour ce programme, Père. Père, je prie pour les plénières de ce jeudi, que l'église soit pleine, que l'église soit remplie, et que chacun de nous reçoive sa part de bénédiction. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci d'avoir été, merci d'être connecté, merci parce que vous avez choisi d'hypothéquer votre sommeil. C'est une grâce pour nous. On s'est dit à 6 heures du matin pour le code de guérison avec l'ancien Hermès. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu maintenant? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Si tu l'aimes, célèbre-le. Tu peux danser, tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus. Merci, on se dit à tout à l'heure.